ce matin, comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines, nous allons avoir une méditation sur le thème du discernement de l'esprit, des esprits. Le don du discernement des esprits. Dieu a donné par le Saint-Esprit plusieurs dons à l'Église, et parmi lesquels le discernement des esprits. Nous allons essayer de nous pencher dessus ce matin. Nous allons essayer de comprendre un tout petit peu ce à quoi il a trait et ce qu'il apporte dans nos vies. Comment il se manifeste. Et pour cela, je prierai de lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. Déjà, pour voir les dons que Dieu a donnés à l'Église par l'entreprise du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er au verset 11. Quelqu'un peut lire pour nous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Soyons attentifs pour comprendre la parole et qu'ensuite cette parole puisse nous procurer la délivrance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour le privilège que tu nous accordes d'être là pour écouter ta parole. Nous avons foi en ton Esprit Saint que tu nous as donné afin d'être conduits dans toute la vérité. Nous voulons que tu nous parles ce matin, Seigneur. Parle, notre Dieu, que ce soit par ton esprit, comme tu l'as dit à Zorobabel, que ton peuple soit instruit ce matin et que moi, le premier aussi, je puisse, Éternel, être bénéficiaire de cette grâce. Éclaire-nous dans ta parole au nom du Christ Jésus. Amen. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit accorde des dons à l'Église comme il veut. Ça ne dépend pas de notre capacité intellectuelle, ça ne dépend pas de la maîtrise de la parole de Dieu, mais la Bible dit que le Saint-Esprit distribue ses dons comme il veut. Il n'y a pas de critères. Et déjà, le qualificatif de cela, c'est don. C'est-à-dire que ça ne dépend de rien du tout, c'est un cadeau. Mais l'Esprit fait des cadeaux à l'Église pour l'édification commune, comme l'Esprit le veut. Mais le don de discernement des esprits, pourquoi? C'est ça notre problème. On sait que le don de guérison, il y a un but. Il y a des malades
comme Jésus guérissait les malades, et les dons de guérison, ceux qui en avaient, ceux qui en ont, prient en imposant les mains par la foi aux malades, et les malades guérissent. Ça, c'est le but. Mais discerner les esprits, il y en a combien? À quoi cela sert-il? Nous allons premièrement voir que le corps, l'être humain est constitué de 3 parties. Nous pouvons le lire rapidement dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:23. Pour comprendre le cheminement de notre message ce matin, le pourquoi de discernement des esprits, l'être humain est constitué du corps, d'une âme et d'un esprit. Il y a l'esprit humain. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Quand Paul demande aux Thessaloniciens de rester dans la sainteté, il leur dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul définit ici comment est constitué l'être humain. Il dit que tout votre être, qui est constitué d'un esprit, d'une âme et du corps. Donc un être humain, c'est ces 3 composantes. Esprit, âme et corps. Donc pour que si on dit que nous soyons tous saints, il faut que l'esprit soit saint, l'âme aussi, ainsi que notre corps. C'est ces 3 éléments qui constituent notre être. Et donc, un jour, Jésus-Christ, avec ses disciples, arrive dans une contrée et les hommes de cette région ne veulent pas le recevoir. Ils ne veulent pas recevoir Jésus. Et 2 illustres apôtres dans la parole qui étaient en formation, conscients qu'il y avait une puissance dans le nom de Jésus et que Dieu était grand et puissant, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, qui ne sont pas des moindres dans la parole de Dieu, qui nous parlent, qui vont voir Jésus après cette désapprobation, qui disent à Jésus, Maître, mais voudrais-tu que nous puissions prier et que le feu descendre du ciel pour pouvoir consumer ces hommes? Bon, hein? Ça peut nous amener à réfléchir comment l'homme vient de loin. Regardons l'idée de l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre. Quand on compare un peu les écrits qu'ils nous donnent à la fin de leur vie ou pendant qu'ils sont dans le ministère, ayant compris la révélation parfaite de leur mission sur la terre, lorsqu'on fait un rapprochement à leur pensée ici devant le Seigneur Jésus, on peut se dire quand même que le parcours de l'homme est un parcours impressionnant. Regardons ce qu'ils disent. Dans le livre de Luc au chapitre 9, du verset 52 au verset 55, si quelqu'un y est, il peut lire. Luc chapitre 9, 52 à 55. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, pour moi, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voilà comment Jésus les qualifie. Jésus qualifie la demande qu'il... Il ne demande pas à Jésus d'invoquer le feu, lui Jésus, mais ils étaient déjà conscients qu'eux, ils pouvaient invoquer le feu du ciel. Ils disent à Jésus, est-ce que tu permets que nous puissions invoquer le feu du ciel pour que ces hommes qui refusent de nous recevoir soient consumés? Et Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Cela ici nous amène à comprendre que l'homme, les pensées qu'il peut avoir,
les actes qu'il peut poser, les démarches qu'il peut avoir, sont animés par un esprit. Animés par un esprit. Il y a l'esprit de l'homme que nous avons vu tout à l'heure pour constituer notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons notre esprit qui anime ce corps. Si nous n'avons plus notre esprit dans notre corps, le corps ne peut plus se mouvoir, il ne peut plus parler, il ne peut plus agir. Et là, il y a un esprit qui anime les disciples, mais lequel, ici, nous ne savons pas. Mais le fait que Jésus puisse souligner cela nous amène déjà à comprendre que ce n'est pas un bon qualificatif qui pourrait suivre l'esprit que Jésus est en train de citer. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, au verset 12, il nous est dit que nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il existe plusieurs esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous devions lutter contre eux. Et plus bas dans ce chapitre, la Bible nous donne les armes spirituelles avec lesquelles nous pouvons lutter contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous avons déjà ici au moins deux types d'esprits. Il y a l'esprit humain que chaque être humain possède. Il y a les esprits méchants que nous pouvons qualifier qui sont méchants, qui ne veulent pas du bien à l'être humain, qui viennent nous détruire, qui viennent nous rendre captifs. Et tous ces esprits ont pour chef Satan qui est le père de ces esprits méchants-là. Et nous avons aussi un esprit que Dieu nous a annoncé par Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit que doivent recevoir ceux qui croient en Jésus. Et ce Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il, dans le livre de Jean 14, 15, 16, vous verrez les attributs du Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, lui aussi a vocation à venir modifier, nous conduire, nous mettre en mouvement. Donc, l'être humain peut être mis en mouvement à partir de son esprit propre. Il peut être influencé ou posséder tout ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas notre but aujourd'hui de voir les possessions et ceci, mais c'est de voir l'attribut du don de discernement des esprits, parce que le don n'est pas un don de discernement tout court. C'est un don de discernement des esprits. Et les esprits que nous citons, il y a les esprits humains, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, et il y a le Saint-Esprit. Voilà les trois grandes catégories d'esprits que nous pouvons avoir. Et avant de continuer dans notre démarche, il est important pour nous de pouvoir distinguer le jugement des choses de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, quand on nous parle de la prophétie, qui est aussi un don, il nous est dit dans le livre de Corinthiens que 2 ou 3, s'il y a des prophètes, peuvent prophétiser et que les autres jugent. Juger une prophétie est différent de discerner. Parce qu'il faudrait que nous puissions faire le parallèle dessus pour bien comprendre. Lorsqu'on juge, dans le livre d'Hébreux 4, on va voir comment le jugement se manifeste. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et nous revenons sur notre étude de ce matin. Hébreux chapitre 4, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, c'est l'élément par lequel l'on juge. Amen. Donc quand il est dit que les autres jugent ce qui a été prophétisé, c'est à la base de la parole de Dieu. On ne juge pas par les réflexions, par les rapprochements quelconques. On juge par la parole de Dieu.
les visions, les prophéties, tout ce qui se bat par la parole de Dieu. Juger, ce n'est pas condamner la personne qui a prophétisé ou qui a donné la révélation, nous l'avons déjà vu, mais c'est de chercher la cohérence de ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Parce que si quelque chose, que ce soit une prophétie ou une révélation qui est donnée, n'est pas conforme à l'enseignement, la doctrine de la parole, elle ne peut pas venir de Dieu. Ça, c'est l'acte de juger. C'est-à-dire que je juge, Dieu m'a dit d'aller faire ceci, d'aller faire cela, la parole nous est donnée prophétiquement, mais dans la Bible, la doctrine de l'Église ne dit pas ça. Alors, ça ne peut pas, c'est comme ça qu'on juge les choses. C'est comme ça qu'on juge les choses. Mais maintenant, voilà où doit intervenir notre don de discernement. Il y a des choses qui peuvent être cohérentes par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un dit, on prophétise, on donne, on a un rêve, mais c'est tout cohérent par rapport à la parole de Dieu. Lorsqu'on juge la chose, elle est cohérente. On ne trouve pas d'inconvénient. Mais pourtant, la chose ne vient pas de Dieu. Vous voyez comme on peut voir. Si je vous dis que Jésus-Christ, quelqu'un se lève et il prophétise que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tout le monde va dire Amen. 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 Mais Satan peut dire au milieu de l'Église de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Satan peut le dire, puisque Satan le sait. On peut parler des choses cohérentes par rapport à la parole de Dieu. Mais nous avons appris que tout ce qui est posé, tout ce qui est dit, tout acte qui est manifesté est inhibé par un esprit, soit l'esprit humain, soit les esprits méchants dans les lieux célestes, soit le Saint-Esprit de Dieu. L'acte de discerner, si nous prenons déjà la définition simple de discernement, discerner, c'est distinguer quelque chose nettement. Nettement. Et si on prend cette définition, ça veut dire que on a à l'état, on n'a pas la possibilité de discerner nettement. Il y a confusion possible. Il y a des éléments qui peuvent nous amener à ne pas percevoir nettement la chose. Parce qu'on dit discernement des esprits. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder et dire, voilà, c'est comme ci ou comme cela. Il faut un don que Dieu donne pour discerner les esprits. Distinguer nettement quelque chose ou quelqu'un. On a besoin, pour distinguer nettement, si la chose n'est pas floue, si la chose ne prête pas à confusion, on n'a pas besoin de discerner. Si vous voyez un lion qui vient tout droit devant vous, c'est un lion, vous le savez clairement, on n'a pas besoin de discernement pour savoir que c'est un lion qui vient. Mais s'il y a une grande lumière qui est là, qui arrive, et peut-être on vous dit qu'il y a quelqu'un derrière, vous ne saurez pas la personne derrière. Il y a une lumière, on ne peut pas, en l'état, savoir ce qui se passe. On a besoin d'avoir le discernement. Donc, le discernement nous permet de distinguer correctement, nettement les choses. Chaque acte ou réalisation est animé par un esprit. Soit l'esprit humain, soit l'esprit de Dieu, soit les esprits méchants dans les lieux célestes. Discerner reviendrait donc à déterminer quel est l'esprit qui est à l'origine de tel ou tel acte. Quel est l'esprit qui est à l'origine de telle ou telle idée ou manifestation? C'est ça l'acte de discerner. Et le don de discernement est d'autant plus important parce qu'il y a une conduite à tenir à partir du moment où nous avons manifesté le discernement, où Dieu, pour parler clairement, nous accorde la grâce de pouvoir discerner quelque chose. L'esprit humain, en référence à tout ce que nous venons de dire, peut être influencé par un autre esprit humain. C'est-à-dire qu'un esprit, l'esprit d'un homme peut influencer l'esprit de l'autre homme. L'Esprit Saint de Dieu
a vocation à nous s'emparer de nous, nous diriger dans toute la vérité pour connaître les choses de Dieu. C'est-à-dire que l'être humain a cela. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, Satan et toute sa bande, ont aussi cette capacité d'influencer l'esprit humain. Nous sommes en ordre. L'esprit humain peut influencer un autre esprit humain. Un homme peut influencer un autre homme. C'est-à-dire que prendre possession, diriger son esprit à l'aide de beaucoup, soit des discours, soit des raisonnements, amener à attirer vraiment... C'est ce qui se passe par exemple en politique, c'est très fréquent. Les discours des hommes aujourd'hui ont fait des sondages et on se dit que M. Mélenchon, il a 20%. Il a 20%. Il fait 2 meetings dans la semaine. Il parle de revenus ceci. Il parle de ceci. En fin de semaine, on refait le sondage. Il a 24%. Ces mêmes hommes, cette même tranche de personnes on a sondé il y a quelques jours qui était à 20%, après les 2 meetings de M. Mélenchon, passe à 24%. Son esprit humain, sa capacité de parler, sa capacité d'exprimer, il a touché les hommes, il a modifié leur penchant et il les a orientés vers lui. Ça, c'est une capacité humaine à attirer les hommes vers là où on veut. Donc, l'esprit humain peut influencer un autre esprit humain. L'Esprit de Dieu doit nous conduire dans toute la vérité. Il vient nous diriger, il vient nous rendre capables de connaître, de sonder les choses de Dieu. Il peut aussi influencer l'esprit de l'homme. Et troisièmement, les esprits méchants peuvent aussi influencer l'esprit de l'homme. Nous allons donc, dans cette démarche, commencer à voir ce qui s'est passé dans les premiers moments de l'existence de l'être humain sur la terre et la rencontre d'Ève et du diable dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, nous avons ici une rencontre avec un esprit méchant, Satan lui-même en l'occurrence, qui vient influencer et détourner l'esprit de l'homme et de la femme, bien entendu. Une capacité à le faire. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Nous avons déjà souligné la qualité que la Bible nous donne ici, le qualificatif du diable. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc déjà, pour rendre la chose un peu compliquée, Satan prend le corps de quelque chose de très rusé. Pour que la difficulté soit de taille. Peut-être que la biche n'était pas assez rusée, peut-être que la tortue, je ne sais pas, mais on nous dit que le serpent était le plus rusé. Donc la difficulté était de taille. Il vient parler à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, dans cette situation-là, on a besoin de discerner. Ève ne discerne pas celui qui est derrière le serpent. L'esprit qui anime le serpent. L'esprit qui est en train de provoquer cette question, parce que cette question n'était pas pour faire du bien à Ève. Cette question n'était pas pour embellir sa vie. Cette question était destinée à faire chuter l'homme. Voilà. Et l'esprit d'Ève est captivé là. Elle ne discerne pas. Donc, elle rentre dans la conversation. Elle se laisse entraîner et son esprit est influencé. La désobéissance est là. L'homme qui suit après. Elle aurait discerné très tôt que, mais ça là, elle allait arrêter, couper court directement en disant je n'ai pas à discuter de cela et partir. Non. Elle n'a pas discerné parce qu'il y a eu la ruse.
Pour discerner, c'est voilé. On ne peut pas, comme ça, simplement définir que ceci n'est pas bon. Ceci est un esprit, non. Ce n'était pas Dieu qui lui parlait. Elle aurait dû discerner très rapidement et couper court à la conversation. Elle n'a pas discerné. Elle a continué. L'influence a grandi. Et après, quand on lit la suite, elle a trouvé que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Bon à manger, elle n'avait même pas encore goûté. C'était déjà bon. Parce que déjà influencé par un esprit qui n'était pas un bon esprit. Dans la parole de Dieu, là nous avons un esprit méchant qui influence l'homme. Nous avons l'histoire d'un roi Akab dans la Bible qui avait une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel avait une capacité à entraîner son mari dans des voies corrompues. Elle avait la capacité d'influencer l'esprit de son mari. Il ne voulait pas faire ceci, elle lui disait il faut faire comme ça, il voulait faire ça. Ça n'est pas, il faut vraiment bien discerner les choses. Il y a Satan qui influence nos vies, mais l'esprit de l'homme aussi est capable d'influencer un autre esprit de l'homme. Et s'il n'est pas dans de bonnes positions, tout le mal que nous pouvons émettre ne vient pas que du diable. On accuse beaucoup le diable, même là où il ne faut pas l'accuser. Il veut la chute de l'homme. Mais l'être humain lui-même est corrompu. Et à cause de cela, il peut influencer l'autre être humain à la chute. Quand Satan vient trouver que nous avons déjà notre propre esprit corrompu, là il peut donc s'asseoir, se positionner, faire tout ce qu'il veut. Satan ne peut pas nous prendre par force. Regardez ce qu'il fait à Ève. Il parle doucement, par ruse. Il n'avait pas la capacité de lui imposer de prendre le fruit. Non, il ne pouvait pas. Il est obligé de passer par des ruses, de passer par des méthodes pour pouvoir se saisir de nous. Dans le livre d'un roi, 1 roi chapitre 21, à partir du verset 1er, 1 roi chapitre 21, verset 1er, il est écrit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une ville à Jizreel, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. » Nous continuons. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire.
d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre à sa face, en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit ce que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Donc nous voyons ici que ces deux êtres, un homme et une femme qui étaient mariés en l'occurrence, l'homme qui est roi d'Israël, il fait la demande d'une vigne, on la lui refuse, il est triste, mais son épouse, dans son esprit, elle a des plans qui ne confessent pas Dieu. Elle arrive à influencer l'esprit de son mari qui accepte sa proposition. Elle est forte, elle a un plan et elle lui dit, moi je vais te donner la vigne de Naboth, et elle y arrive en influençant l'esprit de son mari. Parce qu'il aurait dû dire, mais non, c'est pas normal de tuer quelqu'un pour prendre ta ville. Non, il a cédé. Il n'avait pas cette idée première. Lui n'avait pas cette idée. Il était tout triste, il ne voulait pas manger, déçu. Mais son épouse lui dit, mais non, ne reste pas tranquille. Je vais te la donner, cette vigne. Hein? Elle, Jézabel, elle amène son époux à faire ce qui a été fait. Donc, un esprit humain méchant peut influencer un autre esprit. Nous avons donc là aussi, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, Actes chapitre 16, un cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un esprit méchant, mais qui annonce les choses vraies. Correct. Si nous prenons la parole de Dieu pour juger, c'est parfait. On ne peut rien, on n'y peut rien. Comment faire? Pourtant, ça ne vient pas de Dieu. Chapitre 16, à partir du verset 16. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Continuons. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Mais si quelqu'un entend cela, moi je suis en train de prêcher quelque part, annonçant l'évangile, quelqu'un se lève dans la foule et qui prophétise comme cela, dans mon cœur je dis Amen. Paul est en train de parler, et pendant des jours, cette dame qui a un esprit de python, mais là ils le disent parce qu'ils découvrent cela après. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de facile. Elle annonce que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Paul, et là il s'agit de comment s'appelle Luc qui a écrit les actes, c'est pour ça qu'il dit et nous, Paul et nous, c'est lui qui écrit, sont vraiment les serviteurs du Dieu très haut. Et cette servante-là qui est possédée d'un esprit de python, elle est en train de prophétiser en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut, vérité. Paul et Silas et tous ces hommes annonçaient la voie de vérité. Ils annonçaient la voie de vérité et ils disaient que ces hommes vous annonçaient, ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Qu'est-ce qui se passe? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle ne fait que les suivre, elle annonce cela. De prime abord, Paul se dit, c'est le Saint-Esprit qui fait parler ces hommes pour que les gens puissent prêter attention. Mais après plusieurs jours, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit,
il y a un discernement qui s'est produit après plusieurs jours. Paul, dès le premier jour, il ne sait pas que cette dame, elle est possédée. Il ne le sait pas. Elle dit des choses vraies. Elle dit que ce sont des esprits. Ces hommes vous annoncent. Mais son esprit, il est fatigué et je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. L'esprit de Python. Il n'annonce pas les faussetés. Il annonçait des choses vraies. Il annonçait que c'était la voie du salut que Paul et les autres étaient en train d'annoncer. Il leur disait véritablement, mais ces hommes sont des serviteurs vrais encore. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait. Vous voyez? Qu'on peut avoir une révélation, on peut avoir un rêve qui cadre avec la parole de Dieu, on peut avoir quelque chose qui est là. Si nous voulons juger par la parole de Dieu, c'est cohérent, mais qui ne vient pas de Dieu. D'où l'importance du don de discernement des esprits. On ne peut pas caricaturer ça différemment. C'est une grâce que Dieu donne. On peut découvrir quelque chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui soit cohérent. La Bible nous dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Mais pourquoi se déguise-t-il? Pour que ce soit difficile de pouvoir découvrir que c'est lui qui est derrière. On peut avoir beaucoup, quelqu'un arrive dans l'église ou on arrive dans quelqu'un qui parle de Dieu, qui est très joyeux, qui chante vraiment avec éloquence et pourtant il est animé d'un esprit qui ne confesse pas Dieu. Mais dans notre méconnaissance, on peut suivre et découvrir la chose quand il est déjà trop tard. Quand la gaffe est déjà produite. La gaffe est déjà produite, nous sommes déjà en larmes, et on découvre que, mais c'est pas possible, ce pasteur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Pourtant, il prêche avec éloquence. Pourtant, il parle de Jésus avec éloquence. Il prie, il jeûne, mais c'est un faux pasteur. Parce que dans cette démarche surnoise, le but, c'est d'amener les hommes à la mort. On fait tout ce cinéma-là. Mais par petites touches, on influence les hommes, on influence les femmes à aller à la mort. Donc nous voyons que là, Paul, après plusieurs jours, discerne que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle et il ordonne à l'esprit de Python de sortir de cette dame. Donc nous avons cet exemple-là. Et toute la parole de Dieu nous montre les influences. L'action de l'homme, elle est produite par l'action menée, la réflexion d'un esprit. Ça peut être son esprit humain, ce qui est totalement normal. Mais ça peut être l'influence d'autres esprits. Et nous le voyons plus grandement à l'égard avec nos enfants. Vous voyez les enfants, tout ce que les enfants font de pas bien, ce n'est pas automatiquement qu'ils soient possédés. Non. Moi, je ne sais pas les critères de possession. Quel est le critère qui s'applique pour qu'un esprit puisse entrer en possession d'un corps humain? Je ne sais pas, la Bible ne nous explique. C'est Dieu qui connaît les mécanismes. Mais nous pouvons constater que quelqu'un est possédé. Et nous avons, au nom de Jésus-Christ, la puissance de délivrer les hommes comme Paul venait de le faire. Mais les critères, je ne sais pas. Mais ce que je sais et ce que la Bible nous enseigne aussi, c'est que l'homme est extrêmement influençable et il est influencé dans ces choses. Il peut être influencé en bien, ce qui est totalement noble. Prenons le cas des hommes et des femmes dans les foyers, dans les maisons. Il y a des échanges. On est toujours en train de parler à son époux ou à son épouse. Mais nous devons toujours être armés de discernement. Pas de suspicion, mais de discernement. Parce qu'il suffit que le partenaire soit pas bien et sous l'influence de l'ennemi de Satan. Si on ne discerne pas la chose, on va tout droit dans le mur. C'est pour ça que des fois, nous sommes sur un fil de rasoir. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'opposer à ce que la personne dit. Il faut être vraiment très ferme et discerner cela. Lorsqu'on se rend compte que le partenaire ou l'épouse ou l'époux n'a pas une démarche qui est bien, nous devons résister à cela.
Nous ne devons pas créer la troisième guerre mondiale, mais nous devons résister à cela. On ne doit pas cajoler une démarche qui n'est pas motivée par l'Esprit de Dieu, par quelque chose de bien. On ne doit pas céder parce qu'il y a des chantages, parce que ça passe par toutes ces choses-là. Des fois, ça marche dans les foyers, vous le savez tous, là, vous êtes mariés, vous le savez. Ça marche par ce chantage quand quelqu'un veut absolument quelque chose et que la motivation ne soit pas juste. On fait des chantages, moi, on ne m'écoute jamais dans la maison, moi ceci, moi cela. Et après, on est touché dans notre ego, on cède, et pourtant la chose n'est pas normale. On ne doit pas céder. On ne doit pas céder. On doit discerner les choses, discerner l'esprit qui anime mon mari, l'esprit qui anime mon épouse, et voir que si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va dire, arrêtez cela, ne pas céder, et vous verrez que si vous arrêtez, vous discernez cela, Dieu vous accorde cette grâce. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Ce n'est pas créer une confrontation, créer, n'est-ce pas, une opposition, mais aller maintenant lutter dans la prière, mais tout en étant opposé à la démarche parce qu'elle n'est pas selon Dieu. C'est ça le discernement. Des fois, ça peut être fin. Ça peut concerner les enfants. L'homme qui veut, on doit faire ça à tel enfant, on doit faire ceci à ce... Et pourtant, c'est tout simplement une envie personnelle. Pour les orientations des enfants, pour ceci ou cela, on doit être ferme là-dessus. D'être ferme, il faut justifier ses choix, que ce soit pour le bien de l'enfant ou de la maison ou de la famille, pour pouvoir céder. Mais on ne doit pas marcher par chantage. Nos enfants, lorsqu'ils sont dans leurs écoles et dans leurs groupes d'amis, vous voyez qu'il y a des choses que des fois vous pouvez découvrir et vous tombez des nues lorsque vous vous rendez compte que votre enfant parle comme si. Votre enfant dit tel mot. Hein? Moi, je vois par exemple dans les lycées ou les collèges, les enfants, comment ils ont les mots, excusez-moi du terme, le mot putain, putain, putain. Les enfants, ils disent tellement ça. On dit ça, on est... Hein? Ceci, les mots qui ne sont pas conformes. Et vous vous souvenez que peut-être que l'enfant, telle personne ne le disait pas dès le départ, mais après 2 mois, parce que tu vis dans l'environnement des putains et des putains et des putains et des putains, toi aussi tu te mets à parler, parce qu'on est influencé par les autres. On est influencé par les autres. On le dit carrément. Tout ce que vous regardez influence les hommes. Nous devons discerner. Aujourd'hui, nous avons la grâce, c'est une bonne chose d'avoir Internet et les WhatsApp et tout ce que nous avons. Regardez ce qui se passe là. Quand je parle de discernement, je ne parle pas des choses qu'on peut, à vue d'œil comme ça, discerner que ça, c'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Si vous avez des choses où, des films ou des vidéos où on passe ce temps à s'insulter, à se bagarrer et tout, vous n'avez pas besoin de discernement pour savoir que ça, c'est pas bon. Mais quand on parle de discernement, ça veut dire que déjà, la chose, c'est sournois, c'est caché. Et donc, ça veut dire que Satan vient agir dans le camp des enfants de Dieu. Et ceci concerne quoi? Tous les messages que les enfants de Dieu transmettent par WhatsApp, les petites vidéos, les petits messages d'encouragement, pour soi-disant exhorter le peuple de Dieu. C'est là-bas que nous devons regarder. Et c'est là-bas où nous devons utiliser que Dieu nous accorde le discernement. Est-ce que toutes les vidéos que nous avons, moi je suis dans les groupes je l'ai dit l'autre jour, ou WhatsApp, j'ai des messages tous les jours, parce que ça vient des 4 coins et tout. Mais nous devons discerner. Nous ne devons pas tout avaler. Oh, il y a un pasteur là-bas qui a fait ceci, qui a fait cela. On le passe dans tout le monde entier pour dénoncer. Dénoncer quoi? Ça fatigue notre esprit et ça nous prend du temps, ça nous prend même notre énergie spirituelle. Oh, il y a un pasteur là-bas qui sortait avec une dame, il se transformait en python. Humainement parlant, ça n'a rien à voir, ça ne nous construit pas spirituellement parlant. Mais vous allez voir que ça nous pourrit.
Il y a des vidéos, moi ça m'arrive aussi de regarder, de lire, parce que des fois, mais la plupart du temps, quand je prends quelque chose, dès la première phrase et puis tout, je sens mon esprit pas bien. J'arrête, je le vire. Je ne parle pas des gens, des trucs du monde qui font rire, ça, on peut se rigoler. Hein. Il y a moi, je regarde, même en politique, il y a beaucoup de choses là qui passent leur temps à imiter les hommes politiques. On s'assoit, on regarde la télé, là, on rit. C'est pas... Satan, pourquoi Satan va aller vous chercher là-bas? Il va venir vous chercher dans les choses qui sont sournoises, les choses qui parlent de Dieu. On va dénoncer les choses. Il y a telle chose qui se fait. Voilà. C'est là où Satan viendra parce que ces choses-là, ça vous puise. Au lieu de passer du temps à méditer la parole de Dieu, au lieu de passer le temps à regarder la parole de Dieu, tous les messages, on vous dit la fin du monde est proche, il y a eu telle vision là-bas, tel a eu un rêve. Mais la Bible dit que la fin est proche. Le livre de Thessaloniciens nous dit cela. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me raconte, je ne sais pas où vrai ou pas vrai, si Dieu lui a accordé une vision qui est parti jusqu'au ciel, a entendu des choses, gloire à Dieu. Peut-être que Dieu a voulu que cette personne fasse une expérience particulière. Mais ça ne veut pas que tout le monde entier en se... C'est dans la course maintenant et à celui qui recevra la plus grande révélation. Tout le monde balance. Moi, j'ai du Cameroun. Ça sort tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès que je me lève le matin, je vois tout simplement 20 messages. WhatsApp, direct. Donc tu vois là, tu te dis, mais... Alors je laisse 1, 2, 3 jours et j'en ai peut-être déjà 45 et j'essaie de... la première chose, ça te... Je balance. Je balance. C'est très rare, ce sont ceux que je peux regarder parce qu'on ne va pas non plus dire qu'il n'y a pas de choses qui soient bien dans ces affaires. Mais on a besoin de discernement. On a besoin de discernement. Un message que je reçois l'autre jour, une jeune sœur qui m'envoie le message, pasteur, lis, je t'envoie ce message, que ça te bénisse. Le titre du message seulement, j'ai eu envie de le balancer dans la poubelle. Attention à la nudité, c'est un envoûtement. C'est comme ça. Après, j'ai eu à cœur, puisque c'est une sœur qui m'envoie les messages souvent, et je ne le lis pas. Et des fois, quand je lui fais mes reproches, je dis attention, il faut dire comme ça. Elle se met encore, ouais, mais pasteur, on a dit, il faut prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Mais attendez, on a dit ça concernant quoi? La Bible parle bien des prophéties. Mais là, c'est un message que quelqu'un est en train de donner. Si quelqu'un n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne vais pas voir ce que je vais prendre de positif là-dedans. Alors, le message, j'ai dit non, je vais le lire, je vais l'écouter jusqu'au bout. Mais déjà, le titre me disait déjà long. Parce que, conformément à la parole de Dieu, la nudité n'est jamais un envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est des mots que ceux qui ont pratiqué les arts magiques, ils se sont transformés, déguisés en chrétiens. Ils viennent dans l'église et ils gardent le même langage. Et dans ce message, dans le livre de Lévitique, Dieu interdit au peuple d'Israël, il interdit, tu ne verras pas la nudité de ton père, la nudité de la mère, tu ne verras pas la nudité de la sœur, de ceci, toutes ces choses de nudité et tout. Et la sœur n'avait pas compris le passage. Déjà même, le pasteur a présenté, le monsieur a présenté le passage, et il est parti dans des démonstrations qui n'avaient rien à voir avec le passage qu'il avait pris de base. Et atterrir au niveau de l'envoûtement. Et je ne trouvais pas de lien. Je ne trouvais pas de lien. J'ai donc appelé la sœur. Je lui ai dit, sœur, moi, ce message-là, il faut vraiment le prendre avec précaution. Ah, mais pasteur, on a dit qu'il faut prendre ce qui est bon. Je lui ai dit, mais non, je suis en train de te parler. Laisse-moi, parce que je n'avais même pas fini de parler. Elle avait déjà pris la parole et l'a parlé. Je lui ai dit, non, parce que déjà, nudité, envoûtement, ça n'a aucun... Ça, c'est des petits trucs pompants qui font beaucoup de bruit. C'est simple, il fallait que le message soit simple. Et puis, j'ai commencé à lui expliquer. Je dis, toi, tu me parles. Parce qu'elle m'a dit, oui, c'est pour ça qu'elle comprend pourquoi sa maman lui disait toujours, même avec ses cousines, il ne faut pas être plusieurs dans la salle de bain, parce que c'est pas bien de voir la nudité d'une autre personne, c'est un envoûtement. Et puis, je lui dis, mais justement, dans ce passage-là, il n'est pas question de cette nudité. Je dis, ah bon? Je dis, non, c'est pas de ça qu'on parle. Je dis, la nudité veut dire, ici, quand on parle, c'est quelqu'un qui
a des relations intimes avec une autre personne. Quand on dit tu ne verras pas la nudité de la sœur de ton épouse, ce n'est pas seulement nudité en tant que ceci, mais avoir des rapports pour inciter la jalousie de ta sœur. C'est-à-dire, tu as une épouse et tu veux entretenir des relations, des rapports intimes avec sa sœur. On appelle ça voir la nudité d'eux. Et quand on dit de voir la nudité de ton père, c'est-à-dire que peut-être que ton père, son épouse, ta maman, il est décédé, il a pris une autre épouse, et tu n'as pas à avoir dans ton esprit une démarche d'entretenir des rapports intimes avec l'épouse de ton père. Ce qu'on a vu dans le livre de Corinthiens. Vous vous rappelez le Corinthiens 2, quand Paul fait le reproche aux Corinthiens en disant qu'on a appris au milieu de vous une impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens, de telle sorte qu'il y a l'un d'entre vous qui a pris la femme de son père. C'est de cette nudité-là qu'on parle. Et je lui expliquais que, mais quand on voit par exemple le cas de Lot, de Noé déjà, Noé avec ses 3 fils. Après le déluge, Noé, il a cultivé de la vigne, il a fait du vin, et il a bu, il était ivre, il était nu. Et l'un de ses fils a vu cela, et au lieu de couvrir la nudité de son père, il est parti dire à ses frères, mais regardez votre père là-bas, il a bu, il est ceci. Et les autres ont pris un linge et ils sont venus marchant en arrière et ils ont couvert la nudité de leur père. Et je disais à la soeur, voilà ça, c'est une nudité, mais c'est différent du mot nudité qu'on a vu là-bas. Et c'est pour ça que Noé avait maudit son fils. Et après réflexion, elle a vu cela, elle m'appelle quelques jours après, elle me dit, ah parce que vraiment j'ai compris ce que tu as lui, ça ne voulait pas dire ceci. J'ai dit, mais bon, ça ne servait à rien de t'emporter. Mais donc c'était sur Internet bien pompant. Et donc on peut avaler des choses comme ça. Ça nous amène à la dérive. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de messages qui tiennent la route sur Internet. Mais nous devons avoir le discernement. On doit discerner les choses. On ne doit pas avaler tout. Ou les messages ou des vidéos qui nous montrent qu'il y a les persécutions de chrétiens en Chine et ceci. On nous montre des gens qu'on tabasse, on nous montre les gens qu'on brûle. C'est vrai. Mais est-ce que ça nous apporte ou ça chamboule notre esprit? Moi-même, il m'est arrivé de voir ça, mais je peux vous dire, après je passe des jours où je suis troublé. Je ne suis pas bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? Mais Satan anime ces choses parce qu'il sait l'impact que cela produit dans notre être. On doit donc prier Dieu, parce que c'est un don, discernement des esprits, que Dieu nous accorde le don du discernement des esprits. Discerner les esprits. Nous-mêmes, nous sommes les premiers en qui... C'est-à-dire que je dois manifester le discernement en moi-même. Me poser la question à chaque pas, est-ce que ce coup de colère que je suis en train de manifester là, ça c'est l'Esprit de Dieu qui m'amène à marcher comme ça? On peut, tranquillement, on doit le savoir, nous c'est notre propre personne, on peut le savoir. Est-ce que ces paroles, cet état dans lequel je me trouve, est un état qui est orienté par l'Esprit de Dieu, ou c'est par l'Esprit de l'homme, ou je me suis déjà laissé prendre par Satan? On peut le savoir. Et lorsque vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de mettre le pied très loin, arrêtez. Il faut résister au diable. Résistez et il vous laissera. Discernons sur nos enfants et priez pour eux. Parce que les enfants sont un champ facile pour les esprits méchants. Les enfants, ils sont... Et après, on se rend compte, mon fils, mais il n'obéit plus. Il n'obéit plus. Parce qu'il commence à grandir, parce qu'il commence à n'obéit plus. Non seulement vous devez être ferme vis-à-vis des enfants, mais mettre les genoux par terre pour arrêter toute influence d'esprit méchant sur vos enfants. Parce qu'on ne comprend pas. Il pose un acte, mais ce n'est pas possible. Il dit des mots, mais ce n'est pas possible du tout. La plupart du temps, notre raccourci, c'est d'accuser les mauvaises compagnies. C'est toujours les enfants des autres qui ont influencé nos enfants. Mais les nôtres aussi peuvent être influencés et eux aussi pourrir la vie des autres. Ce n'est pas toujours les autres. Parce que tout être humain est influençable.
Et les enfants sont là, dans la rébellion, ils n'obéissent pas, ils ne vont pas faire ceci. C'est le champ par excellence des esprits méchants. Nous devons discerner cela et nous devons nous mettre au travail. C'est-à-dire, je me lève, je prie pour mes enfants, je prends autorité, je dis, vous n'influencerez plus, je vous mets dehors, vous n'avez pas à agir sur eux. Et tous les jours, priez comme cela. Parce que les enfants vont nous surprendre. Vous serez surpris. Tout ce que vos enfants font. Si vous pouvez vous rendre compte, si Dieu peut vous permettre de voir tout ce que vos enfants font, on peut se couper la tête. Mais nous devons mener le combat, lutter contre ces esprits et ces influences. Nous avons besoin du discernement d'esprit. Dans l'église de Dieu, c'est un don qui est merveilleux. Les pasteurs, les anciens, les chrétiens, nous devons les avoir. Parce que tu rencontres quelqu'un là qui parle aussi de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Mais quel est l'esprit qui l'anime? A le temps de découvrir que vraiment il n'est pas là-dedans ou bien il n'est pas là-dedans. Peut-être la personne t'a déjà amené très loin. Alors tu dois commencer à remonter la colline maintenant pour reprendre la direction dans laquelle tu étais. Tu as déjà perdu assez de temps. Donc, nous ne devons pas, et la Bible nous dit même, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous ne devons pas donner foi à tout esprit, mes bien-aimés frères et sœurs. Discerner ce qui arrive. Nous regardons et lisons. Il faut discerner. Il ne faut pas embrasser les choses. Ce n'est pas parce que la chose parle du Christ Jésus, pas parce que le message parle de ceci, on avale tout, on lit tout. Avant la fin de la journée, on est fatigué. On n'a même plus besoin de prendre la Bible, puisqu'on a déjà eu toutes les informations de par tous les messages que nous avons reçus par-ci, par-là. Il y en a même des chrétiens qui trouvent le plaisir. On se place devant Internet et ceci, et des heures et des heures et des heures à taper, à écouter. Il y a aussi tel pasteur aux États-Unis, il a fait ceci, il a fait ceci. Et pendant 3 jours, on est là et après on est fatigué. On ne peut même plus dire, je prends ma parole, je me place devant Dieu, je médite, je me construis. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons aspirer à ce don et le demander à Dieu, car discerner les esprits nous protège et nous aide à faire de bons choix. Discerner les esprits qui animent nos enfants ou nous-mêmes, nos époux, nos conjoints, peuvent nous être importants à éviter des catastrophes. Si nous prenons en dernier l'exemple que nous ne lirons pas, vous connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira, vous voyez le projet qu'ils ont mené, hein, et ils ont été tous d'accord, mais si on veut le dire, l'idée n'est pas venue en même temps dans leur esprit. Il y a soit Saphira, soit Ananias qui a proposé à l'autre de posséder de la sorte. Et a influencé l'autre qui était peut-être faible ou bien qui était aussi prédisposé à suivre la chose. Si l'un d'entre eux avait discerné que mais non, il ne faut pas faire ça, peut-être qu'il aurait sauvé le conjoint et sauvé, ils ne seraient pas morts tous les deux en un seul jour. Donc il est important de discerner d'où vient l'idée, d'où vient la proposition. Ce n'est pas parce que c'est mon époux, c'est mon épouse que je ne peux pas avoir de la retenue. Non, mais si je discerne que cette démarche, c'est une démarche qui ne glorifie pas Dieu, c'est une démarche qui n'est pas motivée par l'Esprit de Dieu, je dois refuser cela. Je dois m'opposer à cela. On ne doit pas, parce que des fois on se dit, oh, il faut être unis dans le couple, il faut être unis selon Dieu. Il faut être unis selon Dieu. Si mon époux est en train de prendre une démarche qui fait une chose qui n'est pas conforme à Dieu, par solidarité, je ne vais pas me mettre derrière. Non. C'est pas ça qui montre l'amour. C'est pas ça. Si mon épouse prend une démarche qui ne glorifie pas Dieu, et que je discerne, je vais dire, je vais protéger mon épouse, alors je vais justifier la position pour... Non. Mais bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Vous avez vu M. Fillon il y a quelques semaines qui disait que si quelqu'un touche à son épouse, c'est lui-même qui va agir. Il faut savoir que je vais me placer devant elle. Je vais me placer devant... Mais ce n'est pas une preuve d'amour, ça.
On peut le traiter comme une preuve d'amour parce que vraiment il veut défendre son épouse. Il veut défendre son épouse, il a pris toutes les sous, il l'a mis derrière et il veut nous démontrer devant la télé, j'aime mon épouse, j'aime ceci, j'aime ceci. Les gens le savaient qu'il aime son épouse. Mais ce n'est pas une preuve d'amour que de vouloir dire que je défends mon épouse coûte que coûte. Non. Ne protégez pas ces choses-là. Mais allez lutter dans le lieu secret avec Dieu en disant, je veux le changement de mon mari, je veux le changement de mon épouse. Oui. Il faut faire des repos dans l'ensemble. Si la personne ne veut pas continuer dans la folie, il faut exposer ces choses. Pour que la personne prenne crainte et ne continue plus dans les voies-là. On aura sauvé quelqu'un de la voie de la mort. Donc ça ne sert à rien de faire des chéris, 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 mais vous conduisant tout droit dans le séjour des morts. Donc nous avons besoin de prier, mes bien-aimés frères et sœurs, pour discerner les esprits qui animent. L'esprit humain est influençable. Il existe 3 catégories d'esprits. Les esprits humains que chacun d'entre nous possède un, parce que l'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Il y a l'esprit de Dieu, il y a les esprits méchants dans les lieux arides. Ce sont ces esprits qui font la guerre à l'âme. Et le discernement des esprits nous permet de savoir quel esprit anime est à l'origine de telle action, de telle pensée ou de telle chose. Et ceci dans le but de nous aider à prendre des bonnes décisions, des bonnes orientations et à mener le combat devant notre Dieu.